Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir de nouvelles écritures d'un son qu'on a déjà vu. Alors faites attention avec moi. Je vais vous dire des devinettes et vous allez essayer de me donner les réponses. La journée, je brille dans le ciel. Qui suis-je? Bravo, le soleil. Je vis dans l'eau et je suis couvert d'écailles. Qui suis-je? Excellent, un poisson. Je suis un fruit jaune, acide, on me presse pour faire du jus. Mmh. Un citron, excellent. Je suis un jeu pour se balancer. Qui suis-je? Une balançoire. Bravo les enfants. Alors on va reprendre les mots. On a dit le soleil, poisson, citron, balançoire. Quel est le son qui se répète dans ces mots-là? Très bien. C'est le son S. Alors, soleil, poisson, citron, balançoire. Alors j'entends ce dans quelle syllabe dans le premier mot? La première. Et dans le deuxième? La deuxième syllabe. Après dans la première. Et à la fin? Très bien, dans la troisième syllabe. Alors on a dit le son qui est répété dans tous ces mots, c'est le son S, double S, C, c'est avec la cédille. S, double S, C, c'est cédille. J'entends le son S, mais parfois je vois un seul S, double S ou bien C, et après un C qui porte une cédille au-dessous. Maintenant, on va passer à la lecture de quelques syllabes et quelques mots avec l'explication. Je lis les syllabes et les mots. Alors, la lettre S, on a déjà vu, on a déjà lu quelques mots et dans les phrases et tout. Ça s'écrit comme ça et ça se lit comme ça. S-A, ça, comme dans le mot samedi. S-O, so, comme dans le mot le sol. S-U, su, sur. S-ou, sous, sous. S-o, so, un seau. Ici, les enfants, on a double S, ça veut dire deux S. On a déjà vu la dernière leçon que le S, quand il est entouré de deux voyelles, se prononce Z. Et ici, pour ne pas entendre le son Z, il faut mettre double S entre les deux voyelles pour entendre le son S. Allez, faites attention pour ces exemples-là. Ce, une classe. Regardez le mot classe, il y a deux S entre deux voyelles. Si jamais j'ai un seul S, on va dire une classe. Alors non,
Il faut mettre 2 S pour entendre le son S et dire une classe. Une bosse. La même chose. On ne peut pas dire une bosse si jamais j'ai un seul S. Il faut dire une bosse. So, un lasso. Une boussole. Su, un tissu. Une blessure. Son, un hérisson. Un buisson. Sein, un dessin. Un poussin. Ici, les enfants, la lettre C. Cette lettre, quand elle est suivie d'un I, E, Y, se prononce toujours S. D'accord, les enfants? Toujours, je la prononce sans S. Comme par exemple, S, I, si, du citron. Le cinéma. Se, une glace. Une trace. Y, si, une bicyclette. D'accord les enfants? Les enfants, pour cet exemple-là, je vais vous faire un petit rappel. Regardez cette petite fenêtre en haut à gauche. On a déjà dit que cette lettre, quand elle est placée à côté de A, O, U, se prononce que, comme dans le mot casserole, costume, cube. Mais ça arrive parfois qu'elle est placée à côté de A, O, U et je la prononce C. C'est pour ça on met un petit crochet au-dessous de la lettre C pour entendre le son C quand il est placé devant A, O, U. Comme dans le mot ça va, je ne peux pas dire cava. Il faut mettre la cédille au-dessous de la lettre C pour entendre le son C. Une façade. So, façonner, tronçonner. Su, un reçu, aperçu. Un garçon. Alors regardez, si jamais j'oublie de mettre la cédille au-dessous de la lettre C, on va lire un garçon. Ça n'existe pas. Alors un garçon, une leçon, un français, un maçon, un glaçon. Les enfants, pour ne pas confondre le son C et le son CH, je vous propose quelques mots avec les images. Il y a une mousse, une mouche, une tasse, une tâche, une brosse, une broche. Je reprends. Il y a une mousse, il y a une mouche, une tasse, une tâche, une brosse, une broche. Alors les enfants, c'est la fin. Essayez de regarder cette leçon plusieurs fois et lisez plusieurs fois ces mots-là. Et à très bientôt. Au revoir.